Bonjour à tous, c'est de nouveau Young Young Créa. Donc là, je vous retrouve pour un petit tuto. Donc j'espère qu'il ne durera pas trop longtemps. Donc on va faire un petit porte post-it. Donc là, c'est un qu'on m'avait envoyé lors d'un échange. Je crois que c'était pour Noël en fait. J'avais reçu plein de petits cadeaux. Donc en fait, c'est un porte post-it comme ça. Donc là, je vais le faire pour la fête des pères. Donc voilà, c'est une idée en fait de cadeaux pour la fête des pères. Après, voilà, à faire à tout moment pour différents cadeaux. Donc, je vais me servir du papier noir le plus épais de ce bloc-là, de chez Action. Voilà. Et puis après, on prend du papier déco, ce que vous voulez en papier déco, hein. Donc là, j'ai mis couleur bois, je vais faire mon fond avec le couleur bois et puis du bleu que je vais remettre là. Et je mettrai une petite photo des enfants, en fait, dessus. Voilà. Donc, on va commencer par faire notre base. Donc, cette base-là, vous voyez, là et là. Et après, on fera les petites pochettes. Donc, pour la base, il vous faut une feuille sur de 28 sur 15,5. Alors, 28 sur 15,5. Donc là, on recoupe parce qu'elles sont à 29. Donc, 28. Ah, puis mon massicot qui coupe pas très bien. Bon, ça va. Sur 15,5. Voilà, donc là je me sers du massicot aussi de chez Action, mais c'est vrai que oh là là, je vais finir au ciseau. J'ai bien recoupé aussi. Ma lame, elle coupe plus bien. Donc voilà, on commence par la base. Donc 28 sur 15,5. Et là, on va faire des plis. Donc des plis à 1,5. Alors, 1,5. Donc là, on ne se trompe pas, on coupe pas, on sert bien pour faire les plis. Donc 1,5, 9. Je vais vous remonter après. 1,5, 9. 11. Alors 11, je ne vois plus. 11. 11 et 13. Alors, et 13. Voilà. « 11 et 13. Et là, on va assembler. Donc là, je replie. Donc voilà. 1,5, 11. Attendez. Non, 1,5, 9. 1,5, 9, 11 et 13. Donc, ce qui va nous faire. Voilà. Hop. Donc là, on fait notre petit pli. Vous voyez, il faut que vous fassiez un petit pli comme ça qui fait le support comme ça. Voilà. Donc là, c'est les petits plis du milieu qu'on rabat comme ça, qu'on a plié. Donc on plie celui-là et après on replie cela comme ça. Voilà. Et là, hop, ça, on va le plier aussi. Et puis là, on va venir coller le tout. Voilà, déjà, on aura notre base. Vous voyez? Donc là, je vais mettre du double face. Donc, ça va être plus pratique. Donc, est-ce que vous avez... Ouais, vous voyez bien. Donc là, je mets le double face. Et puis, c'est pas très long à faire. Donc, ça fait un petit cadeau sympa. J'en avais déjà fait un pour offrir pour un anniversaire. Et j'avais pas eu le temps de faire en tuto. Voilà. Je vais en faire un autre pour offrir aussi. Donc là, comme je vous ai montré, donc on aplatit carrément, on aplatit bien et on se met, on s'aligne. Et vous voyez, voilà, et ça tient tout seul.
Donc voilà, notre première partie de faite. Maintenant, on va s'attaquer aux petites pochettes. Donc, pour les petites pochettes, il va nous falloir une feuille de 16 cm pour 16 cm sur 7. Alors, je sais plus, je crois que c'est celle-là. Ouais. C'est la carrée, là. Donc, 16 cm. Oh, je vais passer moins de fois. En passant 10 fois. Ensuite. Voilà, donc 16 cm sur 7. Voilà. Voilà. Donc 16. Je ne me suis pas trompée. Hein. Je revérifie mes mesures. 16 cm sur 7. Voilà. Donc c'est bien ça. 16 cm sur 16. Donc là, ce qu'on va faire, sur les 7 cm, on va faire un pli à 1 cm. Donc là, sur les 7, on fait un pli à 1 cm. Pour former après notre petite boîte, hein, c'est ça. À 1 cm. Voilà, donc là, on a fait le pli. Je ne sais pas si vous voyez bien. De toute façon, il est fait à 1 cm. Après, sur la longueur des 16 cm, on va faire un pli à 1,5. J'ai oublié de dire, j'avais vu un peu ce tuto qui a été fait déjà il y a quelques mois sur la chaîne de Créa Scrap Marie. Voilà. Donc là, je me suis permis de le refaire sur ma chaîne. Mais bon, après, vous pouvez toujours aller voir sur... Donc, non, j'ai fait une bêtise. Je parle, donc, 1 cm, 2 cm. Donc, 1 cm et demi, c'est ça que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai fait? 1 cm et demi, 2 cm et demi. Après, 9. Bon, du coup, j'ai fait. Donc, c'est bon. J'avais fait mon pli à 9, donc ça va. 9 et 10. Voilà. Voilà. Donc là, on est là. Donc maintenant, on va prendre les petits ciseaux et on va faire les petites languettes pour après former la petite boîte. Donc là, on coupe pour faire la petite boîte. Voilà. Et là, on va faire tous nos petits plis. On marque bien nos petits plis. Donc normalement, le mieux, l'idéal, c'est de prendre un petit plioir et on marque bien ces plis pour que la boîte après elle soit bien formée. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, est-ce que je vais réussir? Donc là, non, j'ai pas bien fait mes plis. Et voilà. Donc, et voilà, vous voyez, là ça forme la petite boîte. Là, on replie bien tous les petits. Donc à la limite, même celui-là. Et voilà, on replie tout. Et après, on vient coller. Donc là, je vais mettre un petit morceau de double face. Donc, je vais mettre un morceau de double face ici. Et après, vous voyez, dès qu'on replie, ça forme la petite boîte, la petite pochette pour venir la mettre là. Donc, je vais prendre mon double face. Je vais peut-être prendre l'autre qui est plus fin. Je vais me prendre celui-là. Ce sera peut-être mieux. Ouais, quoique. Non, je vais prendre celui-là. L'autre, je le prendrai peut-être pour l'autre partie qui est un peu plus fine. Alors, on y va. Oh, j'ai chaud. J'ose pas ouvrir parce qu'il y a trop de bruit. Vous allez entendre trop de bruit de l'extérieur. Mais il fait vraiment chaud dans les appartements là. On a pourtant eu de la pluie ce matin, mais ça n'a pas trop rafraîchi les maisons. Voilà. Donc là, on replie bien, on replie tout, on rentre.
le tout. Et on s'aligne bien, c'est surtout ça. Voilà. Voilà. Et puis là, on viendra. On rentre toutes les petites languettes. On vient fermer. Voilà. Là, je vais remettre du double face. Il va falloir que je nettoie mon petit ciseau. Je vais le coller directement comme ça, ce sera mieux. Ouais. Je ne sais pas si je suis bien dans le champ. Ici. Donc, on colle le petit double face. Et après, je vous dirai les mesures du papier déco. Donc, on a l'autre petite pochette à faire. Les coller ensemble. Bon, ça, c'est pas compliqué. Les coller sur la base après. Voilà. Voilà. Donc là, on va la mettre sur la base ici. Donc là, ça serait pour mettre le porte, le crayon. Et puis là, l'autre partie, ça va être pour les post-it. Donc on va faire l'autre partie. Donc 19 sur 5. Alors, est-ce que j'ai assez là? Bah oui. 19. Oh, je suis toujours pas. Voilà. Je vais mettre bien à plat quand même. Donc 19. 19. Enfin, je rachète des lames encore, mais ça s'use vite. Hein. C'est ça, je voudrais trouver une guillotine. Moi. 19 sur 5. C'est ça. Hein. J'aurais cru que je m'étais trompée. J'en ai d'autres là, des lames, mais elles sont usées aussi. Voilà, 19 sur 5. Ça me paraît court. Non, c'est ça. Non, bah, c'est ça. Alors après, 19 sur 5. Donc sur les 5, on va faire un pli à 1,5. Donc on ne se trompe pas. Sur les 5, un pli à 1,5. Donc sur les 5, voilà, on fait le pli à 1,5. Voilà. Après, sur la longueur, sur les 19, on va faire un pli à 1, à 2,5, à 10, et à 11,5. Voilà. Donc ça fait ça. Donc là c'est pareil, on va venir faire notre petite découpe pour plier la petite pochette. Voilà. Et voilà. Donc là j'ai fait mes petites découpes au niveau des petits carrés. Et puis après on vient refaire. Donc le mastic, bah, si j'en avoir besoin pour mon papier déco. Ou après le papier déco, je le ferai peut-être hors caméra, ou je vais voir. Ça va dépendre du temps. Donc là, on rabat tout pour former la petite pochette. Voilà. Et voilà. Voilà. Hop. Et voilà. C'est ça qui est dur à faire. Enfin, qui est dur. Voilà. Donc là, j'ai tout rabattu et ça forme la petite boîte. Vous voyez, comme ça, on plie, on rabat tout. Et là, on va coller. Donc, je vais faire pareil. Je vais faire le double face. Donc, je vais faire celui-là. Bah, ah bah oui, c'est mal.
Hop. Donc là, attendez, je vérifie. Ouais, c'est bon. Je peux coller là. Pas me tromper. Alors avant, oui, de coller ça, il faut quand même coller son papier déco. Donc on va au moins faire ce papier déco là ensemble. Voilà. Hop. J'espère que je suis dans le champ à chaque fois. J'ai toujours peur que... Alors, on y va. On replie tout ça. Donc là, je vais peut-être mettre à l'intérieur. Voilà. Donc là, faut aller bien droit. Voilà. Le deuxième, je remets tout ça à l'intérieur. Et puis là, je vais mettre un petit bout de double face de mon fin. Donc après, si vous n'avez pas de double face, bah, vous faites avec de la colle. Et puis vous maintenez avec des petites pinces. Et ça fait pareil pour maintenir en fait notre collage, quoi. Hop. Voilà. Et voilà. La deuxième petite pochette est faite. Voilà, je trouve que ça dépasse, je sais pas, j'ai du mal à prendre les mesures. Voilà. Bon, après avec le papier. Hop. Voilà. Donc la deuxième petite pochette est faite. C'est vrai que noir sur noir, on ne voit pas trop. Voilà. Donc là, on va prendre, on va mesurer pour mettre le papier déco. Alors, ma règle. Je vais mieux prendre celle-là quand même. Oh. Ah, c'est bizarre. Il y a la mousse qui s'en va à moitié. Alors, donc là, on va prendre... Donc, ça fait... Mais je vais laisser un petit matage. Donc, je vais faire... Ça fait 15,5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 15. Je vais prendre un papier de 15 sur 14,5. 15 sur 14,5. Et puis, ça va laisser un petit bord noir et ça fera très joli. Donc, 15 sur 14,5. Donc, mon papier, j'ai pris celui-là. Mon papier un peu bois. Donc, alors 15 sur 14,5. Alors, 15. C'est vrai que sur un petit bureau, c'est pas évident. Je suis un peu pas très pratique. Donc, 15 sur 14,5. Donc là, on coupe davantage. Je vais essayer de changer de lame. Parce que celle-là couperait mieux. Pareil, elles sont vite usées. Je les ai achetées il n'y a pas longtemps. Bon, ça a l'air d'être mieux, ça. Ah oui, ça a l'air d'être mieux. Celle-là, elle a fait son temps. 15. Donc j'ai dit 15 sur 14,5. Alors, 14,5. Bon, ça, j'en ai plus besoin. On va tirer un peu. 15 sur 14,5. Voilà. Donc, vous voyez. Alors, par contre, elle abîme un peu mon papier. Donc là, j'enlève la petite peluche qu'elle a faite. Voilà. Donc, voici mon papier déco en couleur bois. Et vous voyez, ça fait un petit matage. Donc là, je vais le coller. Voilà. Ouais, pas mal. Alors, donc je vais prendre de la tacky glue. Et puis après, on va coller. Donc ça, j'avais pris dans les blocs de chez Action. Hein. Après, la déco, c'est propre. On fait en fonction aussi des gens à qui on offre. Au niveau des couleurs et tout ça, on choisit
en fonction de ce que les personnes aiment comme couleur. Alors, par contre, ouais, je me mets dans le sens du bois. Donc là, à peu près à part égale. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai collé mon papier déco. Parce que j'aurais dû faire, peut-être le coller dans l'autre sens. Comme il est un peu abîmé mon papier, ça va cacher. Voilà, ça va être mieux. Bon, heureusement qu'elle n'avait pas trop adhéré la colle, hein. Sinon j'aurais fait des dégâts. Voilà. Vous voyez. Hop. Là, je vais coller celui-ci ici. Et celui-là, là. Voilà. Alors attends, je vais peut-être le coller comme ça, ouais, comme ça. Là, je sais pas, il y avait un petit... Alors. C'est pareil, je mets de la tacky glue. Et puis après, je mettrai mon petit papier déco dessus. Donc là, on va bien bord à bord. Voilà. Je trouve ça plus joli. Voilà, comme ça. Bon, peut-être pas trop là. Voilà. Vous voyez un petit peu à la limite du papier et du matage. Et puis là, pareil. Voilà. Vous voyez. Et puis là, donc là, on laisse à peu près la longueur. On se met au bord et puis ça laisse l'espace, un petit espace. Bon, après, c'est tout à fait simple. Rien de bien compliqué. Voilà. On s'aligne à peu près. Voilà. Et voilà. Donc, voici cette partie-là de faite. Maintenant, je vais faire mes papiers déco pour là. Donc là, c'est pareil, je vais faire un petit matage. Donc là, c'est 7,5. Donc, je vais partir sur 7. 7 sur 3, ça me paraît. Ouais, 7 sur 3. Ouais, 7 sur 3. J'ai vérifié là, c'était à peu près ça, ouais. 7 sur 3 pour le petit rectangle. Et puis, le petit carré, on va faire 5,5 sur 6. Ouais, sur 6. 5,5 sur 6. Bon, alors attendez, parce que alors moi et ma mémoire de poisson rouge. Donc 7 sur 3, j'ai dit. Hein. Donc là, je vais prendre mon petit papier bleu. J'avais pris ça. Je trouvais ça fera joli. Ouais, c'est pas mal. Donc 7. Donc 7 sur 3. Là, elle fait combien de... oh, 23 minutes déjà. On va réussir à la finir. 7 sur 3. Et puis je vais faire l'autre tout de suite. J'avais dit combien l'autre? Voilà. 7 sur 3 et... ouais, 5,5. Non, oui c'est ça. 5,5 ou 6. Ouais, 6. 6 sur 5,5. Remarquez, 5,5 sur 5,5, je pense que ça fera mieux. On va essayer. 5,5. Sur 5,5. Ouais, ça me paraît petit peut-être. On va voir. Si, c'est bien. Ça fait un peu grand matage, mais c'est joli. Voilà. Et puis là, on n'a plus qu'à les coller. Donc massicot, j'ai plus besoin. Là, je rectifie parce que mon massicot, il fait toujours un peu... donc ça fait des petites peluches. Voilà. Bon, elle coupe mieux, mais ça fait des peluches. Alors,
Oh, c'est casse-pied, hein. Les lames de Masiko, elles s'usent très très vite. Ça m'énerve un peu. Voilà. Donc là, je vais le coller comme ça. Donc après, comme je disais, à la déco. Puis là, je vais mettre une photo des enfants. Et ça va être pour offrir à mon mari pour la fête des pères. Voilà. Et puis je vais en refaire un autre pour offrir. Je vais en refaire un autre. Voilà. Et voilà, vous voyez, le petit porte post-it est prêt. Donc là, on met, bon, je prends un crayon à tout hasard. Donc là, on peut mettre les petits crayons. Alors, bon, je le fais tomber. Voilà, les petits crayons. Et puis là, on met les post-it. Donc là, j'en avais que j'ai acheté parce que j'avais pris des couleurs flashy là, mais ça faisait pas terrible. Ce que j'avais montré, je crois, sur une vidéo, j'avais montré. Moi, j'avais pris ça, ça rentrait. Mais je trouve que c'est pas... Vous voyez, c'est pas très joli. Ça fait trop flashy. Donc en fait, j'ai racheté des blanches. Mais il faut que je les recoupe hein, pour pouvoir les mettre dedans. Donc voilà, mon petit tuto. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc c'est une idée hein, pour Fête des Pères. Même là, pour faire des cadeaux pour les maîtresses, ça peut être aussi une idée. À faire avec les enfants, c'est pas trop compliqué. Je vais vous refaire une vidéo peut-être mercredi. Je vais faire un tuto carte cartable pour offrir aux maîtresses. Donc vais vous préparer ça. J'avais fait déjà l'année dernière et puis là, bah, je vais le faire en tuto. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois pour ce prochain tuto. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et puis bonne création. Au revoir.